Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en et votre nouveau point sur l'actualité internationale. Et d'abord ce très fragile espoir de trêve entre Israël et le Hezbollah. Après 2 mois de guerre ouverte qui ont fait plusieurs milliers de morts, le Hezbollah et Israël vont-ils faire taire les armes? L'émissaire américain veut y croire et affiche son optimisme. Et au moment même d'ailleurs où l'émissaire américain arrive en Israël, image en direct de Beyrouth. Les États-Unis ont mis leur veto hier à une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un arrêt des combats dans l'enclave. C'est le 4e veto américain depuis le 7 octobre 2023. Une décision qui suscite beaucoup d'incompréhension. Alexandra Carini. Le document à présent de ce rendez-vous d'info qui nous emmène en Afghanistan, pays qui passe régulièrement sous les radars médiatiques et pourtant ce qu'il s'y joue est saisissant. On a déjà évoqué les droits des femmes réduits à peau de chagrin depuis le retour des talibans au pouvoir il y a 2 ans. Eh bien, les fondamentalistes s'en prennent désormais aussi aux livres saisis à la douane, sortis des bibliothèques, interdits de vente en librairie. Tout ce qui ne raconte pas le monde tel que les talibans le voient ou le veulent ne doit plus être lu. Léo Péchard. Pas plus que les États-Unis, les autorités britanniques ne confirment pas que l'armée ukrainienne a bien utilisé des missiles de croisière Storm Shadow en territoire russe ces dernières heures. L'Australie veut s'attaquer à la sécurité des plus jeunes en ligne. Le gouvernement fédéral, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, a présenté officiellement devant le Parlement son projet de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Les entreprises récalcitrantes seraient passibles d'amendes. Les détails en images avec Léo Péchard et Elisa Herbert. Du cinéma à présent, avec le succès en France du 2e opus de Gladiator, 24 ans après la sortie du premier volet, toujours signé Ridley Scott. En une semaine, plus d'1,3 million personnes sont allées le voir en salle, ce qui le place en tête du box-office. À ceux qui rêvent depuis 24 ans de rejouer Maximus, en voilà une initiative pas commune. Une célèbre plateforme de location à courte durée propose à quelques-uns de ses clients de revêtir le costume de gladiateur dans le Saint des Saints, le Colisée de Rome, privatisé pour l'occasion. Une idée qui ne plaît pas à tous les Romains. Florent Marché, Gaël Fonseca. On se retrouve juste après ça.